Bonjour à tous, amis taureaux, bienvenue pour votre guidance de ce mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors on démarre comme à notre habitude avec l'oracle du zodiaque. Quelle est cette énergie qui vous accompagne ce mois-ci? Et vous êtes avec Mercure, les taureaux. Mercure, c'est l'esprit de communication. Donc, un état d'esprit vif, de l'intelligence, de la communication, donc, le désir de partager vos idées avec les autres et d'être entendu également. Et puis, une aspiration aussi à la connaissance, peut-être pour certains, des formations, une éducation plus poussée. On va essayer de rechercher ici une élévation sur le plan intellectuel. Donc on va voir ça tout de suite avec pour commencer le tarot de la magie verte. La lune. Alors avec la lune, on est justement dans cette intuition, dans cet instinct, le côté caché aussi des choses qu'on pourrait chercher à éclaircir avec Mercure. On peut nous parler aussi d'un sens artistique important, de la créativité, ou l'image de la mère, de la maternité aussi avec la lune. Donc de l'esprit, de l'intuition pour vous, de la récolte, donc un aboutissement. Il pourrait s'agir pour certains aussi d'exprimer sa vraie nature, sa créativité. La récolte, c'est la carte du jugement, donc c'est la carte aussi de la renaissance, d'un éveil. On peut nous parler d'un éveil spirituel ici. On pourrait effectivement nous parler formation avec un page de pentacle, d'enfants également, d'apprentissage pour vous ou pour un de vos enfants. Avoir envie aussi peut-être de pratiquer quelque chose qu'on a appris. Peut-être on sort d'une formation et on a envie ici, c'est un aboutissement et on a envie maintenant de passer à la pratique. On est dans du bien-être, donc ça peut être aussi une pratique sur un métier en lien avec du bien-être. On nous parle d'abondance, donc de réussite avec ce roi de pentacle, d'une certaine assise, tranquillité, sérénité. C'est un roi, donc il y a de la maîtrise ici. On peut nous parler de gestion aussi par rapport à ses finances. Avec un 10 de pentacle, c'est vraiment de l'abondance ici. Du bonheur en famille. On sent une maturité ici, une tranquillité. On peut nous parler d'une maman aussi ou d'une grand-mère avec ses enfants ou petits-enfants. Et on voit qu'il y a beaucoup de tranquillité, de joie de vivre. Pour certains, ça peut être aussi l'idée de transmission. Donc de transmettre peut-être une entreprise ou un travail, ou même ne serait-ce qu'un état d'esprit avec la Lune et Mercure. La vieille, c'est la force, la volonté, la détermination, la sagesse aussi. J'ai l'impression qu'on nous parle de quelqu'un d'âgé.
10 de calice. On est vraiment très heureux, très épanoui. Dans cette activité, le page de pentacle peut nous parler aussi d'une nouvelle activité, d'une opportunité et d'une opportunité financière également. C'est très heureux. On est dans cette idée d'épanouissement, de soutien. Vous pourriez être soutenu aussi dans votre projet. Vous êtes déterminé à aller au bout de ce projet. Et ce sera une réussite, ce sera abondant. On est joyeux, on est heureux ici, rien à dire. Hein, c'est tranquille. Alors, le 2 d'Atamé peut nous parler d'un carrefour de vie, de prendre une nouvelle direction, je pense professionnelle, parce qu'on a quand même beaucoup de deniers, en tout cas, on est plutôt dans la matière. Chevalier de calice. Alors, pour certains, il pourrait s'agir d'une rencontre amoureuse, et donc d'un carrefour de vie, d'un choix à faire peut-être, ou d'une offre, d'une proposition. Il y a une main qui est tendue ici et qui touche au cœur également. Ça nous parle de travail, d'une offre de travail pour certains, suite à une formation, suite à un apprentissage. Il y a une évolution. On nous parle de se perfectionner aussi. On a du soutien par rapport à des personnes plus âgées ou plus expérimentées que vous et qui pourraient vous offrir une nouvelle direction ici avec ce 2 tatamé. Il peut y avoir un choix à faire, on va voir ça. La lune ici, je la sens bienveillante, maternelle. Vous allez réussir hein, dans cette peut-être nouvelle entreprise. Avec la force, vous allez réussir grâce à votre courage, peut-être au travail que vous avez fait sur vous ou dans la matière, s'il s'agit d'étudier, de faire une formation. On a en tout cas une excellente vitalité. On retrouve une forme hein, physique et morale, une belle maîtrise de soi, de son travail. Et puis ce sont des efforts hein, qui vont être couronnés de succès avec la force. Donc on peut nous parler avec la lune également d'un rêve qui pourrait ici se transformer en réussite hein, avec ce jugement. Il y a en tout cas un appel vers ce nouveau métier ou une nouvelle activité, hein, si on ne parle plus profession pour vous, d'une nouvelle activité. Et ça va vous rendre très heureux. 10 de calice, 10 de pentacle, c'est une réussite. Du succès, parfait. On va continuer avec le Lycir Tarot, essayer d'en savoir un peu plus. Mais c'est déjà très très bien pour commencer les taureaux. Un très beau tirage. On est sur une force tranquille pour vous. Alors, le pendu. Donc, nous parle d'une période de pause, d'un bilan, de devoir peut-être se séparer, comme on a vu qu'il y avait un choix de certaines choses pour pouvoir évoluer. On nous parle aussi de compréhension qui vont être profondes pour vous avec le pendu et vont vous amener à un point de vue différent, à voir les choses sous un autre angle. On peut vous parler aussi de faire preuve de souplesse. J'ai l'impression que tout est à votre portée ici. Après une période peut-être de blocage, de réflexion, il y a une sorte de stabilité,
de sagesse avec l'Hiérophante, d'élévation spirituelle. On a cette joie, cette abondance. On nous parle de bénédiction aussi par rapport à vos souhaits. Et également, avec le pape, on nous parle de transmission aussi. Et de beaucoup de sagesse à nouveau. Une guérison. Donc vous pouvez prendre un temps de pause aussi pour guérir d'une blessure. Mais c'est en tout cas l'idée de se remettre ici. De se chouchouter. L'étoile. Donc un vœu, un souhait qui se réalise avec l'étoile, une guérison sans problème. C'est très heureux, on peut vraiment... on est très très connecté ici, avec l'Hiérophante, l'étoile, la lune tout à l'heure, on sent, et puis Mercure, on sent vraiment qu'on prend soin aussi de son mental. Valet d'épée, on peut avoir de la créativité, des idées nouvelles ici avec ce valet d'épée. Au niveau du mental, c'est clair, mais c'est surtout clair dans l'idée d'imagination, de trouver des nouvelles idées. On peut même se mettre un petit peu en pause pour pouvoir développer quelque chose au niveau créatif. Et peut-être question aussi de nouvelles. La force à nouveau. Donc une force tranquille, mais de la détermination à aller au bout de ses idées. Et puis du courage. Un potentiel ici infini. C'est votre courage qui va vous amener ce succès, cette réalisation de vos rêves. Grâce au travail aussi que vous avez fait sur vous, et puis à ce temps de guérison, qui a pu être long aussi. Mais votre prière ici a été entendue avec l'étoile et l'Hiérophante. On vous apporte cette sérénité. J'aime beaucoup votre tirage. Je le trouve très tranquille, très serein. On va se décaler un petit peu par là. Si j'y arrive. Alors, le cap de coupe. On nous parle d'une insatisfaction sentimentale ou émotionnelle. Quelque chose qui manque. Peut-être vous avez eu besoin d'aide aussi avec le pape et cette main qui est tendue. On peut nous parler aussi d'un soutien sur le plan moral ou sentimental ou émotionnel. L'étoile pourrait répondre ici à votre manque émotionnel, peut-être grâce à ces nouvelles aussi. As de bâton. On est sur quelque chose aussi de nouveau avec cet as de bâton, de la passion. Il y a vraiment une renaissance. L'as de bâton, c'est le feu qui brûle à l'intérieur de vous. Et on sent vraiment ici que cette étoile, ce souhait qui se réalise, va réanimer en fait ce feu qui avait pu être perdu un petit peu à l'intérieur de vous. Peut-être raviver une flamme sur le plan amoureux, après une période de pause, pour certains, de réflexion. Et on a cette nouvelle opportunité, ce nouveau départ avec cet as de bâton. C'est le commencement. Alors il peut s'agir de nouvelles aussi concernant une nouvelle activité.
L'ermite, j'ai énormément de sagesse, de réflexion et de détermination. On a vraiment réfléchi ici, ou pris du temps pour réfléchir. Et As de denier a une opportunité. Donc un nouveau départ dans une activité professionnelle, je pense. En tout cas, on va pouvoir ici planter une nouvelle graine qui est amenée à fleurir avec cet as de denier. C'est le démarrage de quelque chose dont on va devoir prendre soin. En tout cas, on est déterminé à voir fleurir cette graine et à construire ici. Une très belle élévation, on prend vraiment de la hauteur sur une situation pour éclairer son chemin. Beaucoup de cartes de sagesse et de réflexion. Et une belle élévation spirituelle à nouveau qui ressort ici. On peut aussi nous parler d'un certain ennui ici. Et puis il y a quelque chose, cette nouvelle opportunité va venir vous sortir aussi peut-être de ce calme et vous apporter une nouvelle passion. Alors, on poursuit avec Yael Didier. Le lion, la force, la détermination et c'est la victoire après la lutte. Sur une période qui était stagnante ou gelée, bloquée. La roue de fortune nous parle donc d'un changement, d'un déménagement, d'un changement de travail. Il y a un mouvement ici qui vous fait évoluer, une évolution. C'est aussi la chance, l'homme. Donc pour vous ou une personne qui arrive vers vous, du plein bonheur avec le soleil. La lune à nouveau. Il y a un sens créatif ici, de l'imagination, de l'artistique, de l'action, et c'est couronné de succès avec le soleil. C'est très heureux. Ah là là, l'étoile. Les 3 meilleures cartes sur le même jeu. C'est très favorable. Là, vraiment, vous allez vers quelque chose de magnifique, les taureaux. Et qui touche à votre sensibilité. Avec la lune, c'est super bon. Ça peut être de la créativité, je le répète. S'il y a des artistes parmi vous, ça peut vous concerner, ça. On peut nous parler d'un nouveau cycle. En tout cas, ça va vous surprendre. C'est un événement à la fois bouleversant et heureux. Pour certaines personnes, on peut nous parler de maternité avec la lune également. D'une surprise. On nous dit que c'est le triomphe ici sur vos difficultés. Le magicien, c'est à nouveau l'idée de commencement. Vous avez tous les atouts en main. De vous va dépendre la réalisation ou non de vos désirs. Avec l'étoile, comme tout à l'heure, vous avez été entendu et vous allez avoir le choix en fait. Alors ici, on va voir ce qu'on va mettre, mais les serpents et le magicien peuvent nous parler aussi
de personnes un peu manipulatrices. Mais on a tellement de belles cartes autour. Je vois plutôt un événement qui va vous sortir de vos difficultés et vous apporter ce nouveau départ. L'enfant. Donc ça peut être une nouvelle de maternité aussi. L'enfant, c'est le stade initial, c'est le début de quelque chose. Donc ça peut être ou l'arrivée d'un enfant qui était peut-être pas prévu, ou une annonce très favorable à ce niveau. Après, peut-être des difficultés aussi à avoir un enfant. Peut-être l'idée d'avoir dû suivre des traitements aussi peut-être. Ou alors un projet créatif qui prend naissance et qui va vous sortir de vos difficultés. Mais vous avez de toute façon les 3 meilleures cartes du jeu, donc c'est une excellente nouvelle. Une excellente annonce ici qui va venir vous surprendre. C'est beau les taureaux. Alors, avec l'oracle de la forêt sacrée, vers où allez-vous? On va vers l'illumination et la prospérité, les taureaux. Donc c'est bien un changement positif qui se profile pour vous. Vous allez vous sentir dynamique, libre, détendu. Votre lien justement à l'esprit va s'intensifier. Vous allez changer effectivement de point de vue, de croyance peut-être. Certaines croyances peuvent s'effondrer ici, parce qu'il va y avoir comme une illumination justement. Donc vous allez changer de perception et remplacer par de nouvelles croyances qui vont vraiment vous amener à une voie magique en quelque sorte. C'est très très joli. Et vont vous amener vers la prospérité. Donc de l'abondance. Moi je vous vois très inspirés, les taureaux, sur ce mois, pour pouvoir créer. L'univers ici vous apporte cette abondance, en vous disant toutefois que vous devez agir, parce que l'abeille ne reste pas sans rien faire non plus. On retrouve cette idée de récolte que l'on avait tout à l'heure. Vous devrez peut-être vous associer pour pouvoir développer un projet, vous aligner sur une même fréquence et partager les mêmes rêves ou le même objectif au niveau créatif. Et donc ayez conscience de vos capacités, de votre mérite, parce que vous avez beaucoup travaillé aussi. Et votre objectif ici va se réaliser. On va aller voir du côté des runes. Alors, on nous parle d'illumination à nouveau, avec la torche. De changement, de communication. Ensuite, vous parle de messages également.
Donc il y a bien la réception d'un message, d'une nouvelle qui va vous apporter cette prospérité ou ce changement hein, de point de vue. C'est un véritable cadeau qui arrive pour vous. Une idée à nouveau de bénédiction, comme avec le pape. Et elle annonce aussi cette rune du messager, de nouveaux contacts, d'un changement de vie, hein, d'un développement prochain d'une nouvelle vie. Soyez attentifs si vous êtes en présence de personnes peut-être plus sages ou plus âgées que vous, lors de réunions ou lors de visites. Il peut y avoir quelqu'un ici qui va vous apporter beaucoup au niveau de l'état d'esprit, de la sagesse. Donc on retrouve aussi cette idée de divin. Et il pourrait y avoir aussi un sens nouveau de la solidarité familiale. Donc il y a un rapport aussi comme avec la lune, avec la maternité aussi, avec le sens de la famille. Donc de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Et donc sur le chemin, on est avec cette idée de renaissance toujours, d'abondance, de renaissance. C'est l'union, la communication, les voyages, mais qui peuvent être aussi des voyages de l'esprit. On peut ici, comme avec l'ermite, le pendu, rester dans une position d'attente ou d'observation et de voir en fait hein, les choses qui pouvaient obscurcir votre vie, céder du terrain petit à petit. Et donc vous allez vraiment vous libérer aussi d'un remords qui pourrait être causé par le souci de vouloir faire à tout prix. Donc vous pourriez vous faire aider également ici. Donc il y a une libération aussi d'un fardeau qui s'est effectué ou qui va s'effectuer. Vous allez pouvoir connaître la joie parce que vous vous êtes libéré ici hein, de quelque chose qui ne vous servait plus. Vous avez laissé derrière vous quelque chose et il peut y avoir quand même un sentiment un peu mitigé. Pas de regret, mais voilà, quelque chose quand même qui peut être présent au niveau émotionnel. Mais vous allez être soutenu hein, ici, dans cette démarche. Et sur le résultat, c'est de la joie. Vinjos, c'est la récolte, c'est l'abondance, c'est la joie et on vous dit que le temps du labeur ici est terminé. Donc ça y est, vous avez passé toutes ces étapes. Il y a un changement qui devait se faire, qui s'est fait et qui soit matériel ou émotionnel ou lié à votre bien-être spirituel, il y a cette illumination, il y a ce changement d'état d'esprit. Donc une très grande compréhension. On nous parle encore hein, avec cette joie, cette lumière ici d'illumination. Hein. On retrouve cette même idée. Une nouvelle clarté qui va se manifester, qui pourrait vous demander hein, de renoncer à certaines choses, mais c'est qu'il est bénéfique pour vous de le faire. Hein. C'est une rune de guérison, de restauration totale. C'est une rune de réalignement et d'harmonie, mais à l'intérieur de vous. C'est ce que vous allez vous ressentir. Donc c'est magnifique pour vous les taureaux, cette guidance du mois de novembre, vraiment c'est très très beau.
je vous le souhaite de tout cœur. On se retrouve pour décembre déjà. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, surtout si ça n'est pas déjà fait. Pensez bien à mettre un petit pouce quand vous regardez la vidéo. Ça permet aux algorithmes de fonctionner. Et puis, que vous dire d'autre? Si vous souhaitez un rendez-vous en privé, vous pouvez m'envoyer un petit message sur le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci infiniment pour votre écoute. Au revoir.